Le 24 et le 25 mai dernier était la 10e édition du Festival Gospel de Montréal organisé par les productions polytroniques au Centre Pierre Charbonneau et TVB Nouvelles était là. Nous avons donc concocté un résumé de ces 2 jours d'Agapé où nous avons eu aussi l'honneur de pouvoir interviewer des personnes d'honneur qui étaient invitées pour clôturer justement ce spectacle qui était le pasteur Marcel Mbungu de la France, un grand chantre aussi de l'Éternel. Restez à l'écoute, régalez-vous avec les images. C'était Miracle Walelo pour TVB Nouvelles. Merci.
Soyez bénis. Bonjour et bienvenue à TVB Nouvelles. Nous sommes présentement dans les studios du Festival Gospel de Montréal. Nous sommes en compagnie du serviteur de Dieu, pasteur Marcel Mbungu. Bonjour, pasteur. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Et franchement, après plusieurs visites à Montréal, nous sommes encore heureux de vous recevoir. Et aujourd'hui, on va passer un petit moment d'interview avec vous. Question de savoir, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou ceux qui vous connaissent un peu, nous rafraîchir un peu la mémoire de ce que vous faites et le ministère que vous exercez au travers du chant. Parlez-nous un peu de vous. Bonjour et bienvenue à TVB Nouvelles. Nous sommes présentement dans les studios du Festival Gospel de Montréal. Nous sommes en compagnie du serviteur de Dieu, pasteur Marcel Mbungu. Bonjour, pasteur. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Et franchement, après plusieurs visites à Montréal, nous sommes encore heureux de vous recevoir. Et aujourd'hui, on va passer un petit moment d'interview avec vous. Question de savoir, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou ceux qui vous connaissent un peu, nous rafraîchir un peu la mémoire de ce que vous faites et le ministère que vous exercez au travers du chant. Parlez-nous un peu de vous. Pour moi, d'abord, c'est vrai que je suis né au Congo-Brazzaville. Et je suis né d'une famille chrétienne. Je suis né d'une famille chrétienne et puis cela veut dire que même penser comment je chante du gospel depuis mon enfance, parce que c'est vrai qu'ayant baigné dans cet environnement justement où la musique, le chant était toujours présent quoi, dans la famille, à la maison. Dire même que presque toute ma famille ils ont tous quelque chose de musical en fait, voilà, parce que mon père chantait dans la chorale et puis ma mère était aussi une chanteuse, elle chantait dans l'église quoi, comme dans ce qu'on appelle chez nous les groupes des chants de réveil. Mais déjà être né dans cette famille, c'est vrai que je me suis retrouvé à vivre ces expériences vraiment de l'amour de Dieu, et surtout de la grandeur de Dieu au travers d'une vision que j'avais vécue à l'âge de 9 ans. Une vision où j'ai vu la gloire de Dieu au travers des anges qui chantaient. Et c'est vrai que j'étais encore jeune, à 9 ans, je ne savais pas ce que cela pouvait représenter pour moi. Ce n'est que au fur et à mesure que j'avançais, que je me suis rendu compte que j'avais ce talent et ce don de chanter, que je pouvais composer des chants. Même à l'école, je me souviens quand j'allais à l'école, j'écrivais des chants un peu comme ça, des gamins, des enfants et tout, et puis je faisais chanter les autres. Et puis finalement, c'est vrai que cette vision-là m'avait vraiment marqué. Elle m'avait marqué parce que j'ai tout de suite senti le désir de chanter dans une chorale. Parce que comme je voyais la chorale chanter, j'avais envie de chanter dans la chorale. Donc j'ai demandé à mon père de me demander de m'inscrire dans la chorale. Malheureusement, on n'a pas voulu me prendre dans la chorale parce que j'étais trop jeune. C'était une chorale d'adultes où il y avait la moyenne d'âge était entre 20 et 50 ans. Donc moi, j'étais à 9 ans, on ne pouvait pas m'accepter dans la chorale. Alors j'ai dû attendre 4 ans. C'est à 13 ans que je suis rentré dans la chorale. Et c'est à 13 ans aussi que j'ai vécu l'expérience justement de l'amour de Christ en reconnaissant Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai demandé le baptême, je me suis fait baptiser. J'ai aussi reçu le baptême du Saint-Esprit à cette époque-là, à l'âge de 13 ans. Et puis chemin faisant,
Voilà, j'ai plongé là-dedans. Je suis devenu directeur de chorale, chanté dans des églises au Congo. Je suis allé dans d'autres villes où j'ai formé des gens. Je suis rentré dans des grandes chorales où on m'a nommé encore responsable de la chorale à l'âge de 15 ans, jusqu'à ce que j'ai rencontré des amis qui étaient des Palata Singers, avec lesquels on a formé ce groupe-là, qui nous a menés d'ailleurs en Europe. Mais avant tout ça, c'est vrai que je suis père d'enfants, je suis marié. J'ai 5 enfants, dont 2 que nous avons adoptés, mon épouse et moi. Et puis j'ai 4 petits-enfants. Mon épouse, donc Rachel Bungu, voilà, avec laquelle vraiment on vit ensemble depuis quelques années maintenant. Super, gloire à Dieu. Vraiment, vous avez un très beau témoignage. Et on aimerait savoir aussi comment vous faites pour manager un peu ces deux appels, si je ne m'abuse, donc qui est le chant et aussi un appel en tant que pasteur. Est-ce que c'est difficile? Comment vous percevez ça? Il faut dire que c'est vrai qu'avant de devenir pasteur, bon, j'étais chantre, donc c'est vrai que j'étais artiste d'abord, donc j'ai exploité, j'ai travaillé mon talent, le talent d'artiste, et c'est vrai qu'on a fait pratiquement le tour du monde avec mon groupe Palata justement, et à partir de ce moment-là, c'est vrai que le besoin vraiment de servir le Seigneur dans une autre dimension m'avait vraiment beaucoup m'animait beaucoup, d'où il fallait que je prenne des décisions, entre autres d'arrêter justement, de quitter le groupe Palata pour me consacrer en fait, pour rentrer dans la consécration de serviteur, de pasteur. Alors justement en faisant des études justement bibliques, et puis aussi aller dans des écoles de formation au ministère, cela m'a amené donc à être consacré pasteur. C'est là où j'ai compris en fait que le chant pour moi n'était pas seulement un moyen pour aller par-ci par-là et les chanter, mais que le chant devenait un support pour mon ministère pastoral. Donc les deux pour moi ça va de pair. C'est vrai que j'essaie d'être aussi, c'est vrai que je suis artiste bien sûr, mais en même temps aussi je suis pasteur parce que je rentre toujours au ministère, même quand j'organise des soirées, des concerts ou bien quand je suis invité ailleurs. Super. Et nous savons que vos chansons transcendent les générations. Toutes les générations vous connaissent et interprètent vos chansons, chantent vos chansons. Quelle est votre inspiration au travers des chansons comme la chanson Je suis couvert par le sang de Jésus? D'où vient cette inspiration pour inspirer des chants aussi loin? Il faut dire que c'est vrai, pour moi d'abord, la source d'inspiration, moi, c'est le Seigneur. Amen. Voilà. Donc c'est ça la source d'inspiration, c'est Dieu qui m'inspire d'écrire ces textes parce que au travers de sa parole, parce que ça fait que connaître surtout sa parole, c'est ce qui est important, surtout ce que je recommande même aux chantres qui veulent vraiment servir le Seigneur au travers de leur talent de chanteur. Ce qu'il faut faire, c'est il faut connaître la parole, avoir la connaissance pour pouvoir justement même reproduire ces paroles-là en chanson. Et c'est ce que quelquefois ça m'arrive de faire. Bon, il m'arrive aussi quelquefois d'écrire avec l'intelligence, c'est-à-dire que Dieu m'a donné, où je peux écrire un texte. Si j'ai une idée ou une inspiration quelconque d'un thème, et bien j'écris, je le développe pour que cela puisse avoir justement de l'impact. Par exemple, le chant Je suis couvert, c'est vrai que pour moi, je m'étais rendu compte qu'en fait, que Christ a payé le prix sur la croix et que son sang a coulé sur la croix. Et quand on dit que la vie est dans le sang, cela est une réalité. Donc le fait que j'accepte Christ, en fait, j'accepte Christ en moi et que son sang coule en moi maintenant. Le sang de Christ qui coule en moi, qui devient comme un rempart, ou bien qui fait que je vis dans la victoire à cause du sang qui a été versé sur la croix pour moi. Donc j'ai écrit ce texte-là en disant oui, c'est vrai que même quand je me sens découragé ou quand l'ennemi vient pour me tenter, je suis couvert parce que je proclame le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Amen. Et j'espère que le Seigneur va continuer à vous bénir, à vous inspirer et afin que nous aussi, nous puissions être bénis. Et juste avant de terminer, on sait que vous allez passer bientôt sur la scène. On voudrait savoir c'est quoi vos prochaines activités, c'est quoi vos prochains programmes prochainement? Là, c'est vrai qu'après justement Montréal, après ce festival, j'ai des tournées. Je vais en Afrique, là, justement. Je vais par exemple au Cameroun, puis j'ai aussi des tournées aux Antilles, jusqu'en Haïti, où on m'attend aussi.
Donc c'est vrai qu'il y a des programmes jusqu'en Suisse, bon, en Europe aussi, je tourne d'ailleurs en Suisse, en Belgique et tout ça. Donc j'ai tout un programme pratiquement. Est-ce qu'il y a peut-être un prochain CD? Oui, c'est vrai qu'on envisage toujours de toute façon parce que Dieu nous inspire. Alors quand Dieu donne, il donne des chants, ben, on ne va pas les garder. Donc il faut les voir. Donc il y a un projet qui est en vue. Mais le dernier qui vient de sortir, c'est celui qui s'intitule Amazing Grace, qui est un CD que j'ai fait suite à mon jubilé, quand j'ai fêté le jubilé pour vraiment une soirée d'action de grâce que j'avais fait à Paris. Donc j'ai sorti un DVD puis un CD dessus qui s'intitule Amazing Grace. Amen. Alors nous sommes vraiment bénis de vous avoir encore une fois parmi nous. Nous espérons aussi avoir la chance de vous recevoir encore une fois et d'entendre vos prochains CD aussi, vos prochains albums. Et nous souhaitons vraiment que le Seigneur puisse vous remplir pour votre interprétation que vous allez faire tout à l'heure. Alors merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Soyez bénis. Passei, vai, a